Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Il me reste plus que deux signes du zodiaque à faire qui sont là. Voilà, donc je vais les mélanger devant vous. Et puis on va voir qui va être le regagnant, entre guillemets. Et puis on fera les deux vidéos, la vidéo générale qu'on va commencer maintenant et la vidéo sentimentale. Allez, quel est le signe qui ressort? Eh bien, ce sont nos amis du signe du lion. Lion, ascendant Lion, planète en Lion. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir tout de suite ce que vous réserve ce mois de mai 2020. Pour cela, c'est simple, j'ai utilisé plusieurs jeux de cartes afin de voir un petit peu quelle va être l'ambiance générale. Donc, ce sont des jeux qui sont basés sur l'astrologie, mais le tirage n'est absolument pas astrologique. Il est surtout intuitif, je vous le rappelle, puisque comme ça, vous savez qu'effectivement, ce n'est pas vraiment relié à votre thème astral particulier, bien entendu. Donc, on va voir déjà quelles sont les planètes qui vont vous influencer durant cette période. Quel est l'élément qui va vous influencer durant cette période? Nous allons également voir quelles sont les maisons qui vont vous influencer durant cette période et quelle conjonction va vous influencer durant cette saison, du moins ce mois de mai 2020. Ça va permettre effectivement d'avoir quelque chose de vraiment général et de voir un petit peu quelle est l'ambiance que vous allez avoir durant ce mois de mai, sur quoi vous allez passer. Donc là, on est sur un tirage général, je vous rappelle. Et vous aurez un deuxième tirage, un tirage dans le domaine sentimental. Là, on va vraiment voir le domaine général, voir un petit peu ce qu'on vous dit. Donc, il y a aussi un autre signe du zodiaque, puisque vous savez qu'effectivement, bien souvent, on a un signe qui vient en plus pour augmenter ou diminuer certaines intensités. Donc là, ce sera intéressant de voir sous quel signe, en plus du vôtre, euh, est influencé d'un point de vue, on va dire, purement intuitif durant cette période. Voilà. Allez, maintenant que toutes les cartes ont été tirées, nous allons voir ce que cela donne. Alors, vous avez Neptune, très bien. Vous avez la Terre, ok. Vous avez Mercure. Vous avez la maison 9. Vous avez Saturne, d'accord, plusieurs planètes. Vous avez la maison 11, ok, le signe du bélier et le sextile. Alors, avec la carte de la Terre, on est sur quelque chose de stable, c'est-à-dire que vous souhaitez construire. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez marre de cette instabilité pour certains. Vous avez envie de construction. Alors, ça peut être une construction liée au niveau professionnel, par exemple, à changer de voie ou à vous diversifier ou à chercher quelque chose qui vous plaît ou effectivement, pourquoi pas, avoir de l'ambition. C'est aussi un petit peu se retrouver, on a envie d'abondance, on a envie de choses, plutôt, qui nous nourrissent. On a envie d'acquérir des biens, on a envie de se sécuriser. On a envie de monter une maison, vous voyez? D'avoir vraiment quelque chose de solide. On a envie d'avoir un lieu culte dans ce monde de chaos. Moi, c'est comme ça que je ressentirais. Vous avez un besoin d'avoir votre petit cocon, alors que ça soit seul, accompagné, mais vous avez envie d'avoir un moment à vous, quelque chose qui vous est privilégié, quelque chose qui est important pour vivre heureux. Neptune est plutôt une planète complexe. Parce qu'elle contrôle surtout, les impulsions humaines comme l'imagination, la compassion et surtout les expériences psychiques. Donc ça veut dire que vous allez avoir également beaucoup plus d'intuition. On voit qu'il y a quand même une idée de sacrifice aussi. On voit qu'il y aura des décisions à prendre qui vont pas être simples. En tous les cas, vous êtes en train d'essayer de trouver un juste équilibre entre le don et le ressentiment. Donc j'ai envie de vous dire que vous êtes en train de retrouver pour vous à millions, et c'est ce que je ressens, une forme d'équilibre, une forme de stabilité. Peut-être que pour certains, vous ne l'aviez pas eu depuis longtemps et que ça, c'était quelque chose qui était quand même important pour vous à retrouver et qui vous plaît fortement. Donc, on va continuer.
Alors, on a, la carte, Mercure. Alors Mercure, c'est la carte de l'intelligence, hein. C'est vraiment la carte, où, on a les choses qui viennent rapidement, on trouve des astuces, on est assez vivace, on est dans les voyages, dans les déplacements, dans les mouvements. Peut-être qu'au mois de mai, vous allez en faire plus que ce que vous ne faisiez au départ. En tous les cas, on a cette sensation de quelque chose qui bouge et qui bouge positivement, du moins pour vous à Million. On est dans quelque chose de plutôt, très sympathique. Encore la carte du voyage, donc beaucoup de déplacements pour vous, à Million, hein. Elle évoque donc les voyages, la philosophie, les religions aussi, hein. Donc on parlait tout à l'heure effectivement, d'apprentissage, on parlait également aussi, de psychisme. Alors peut-être allez-vous vous éveiller à quelques capacités qui s'éveillent et c'est un peu comme la tour de Babel, on y parle plusieurs langues. C'est un lieu d'échange spirituel, d'études supérieures et de révélations mystiques. Donc j'ai vraiment cette sensation que vous allez utiliser plus, on va dire, je dirais vos pas vos capacités, mais on va le dire autrement, mais vous allez effectivement évoluer et ressentir le besoin peut-être de faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Voilà, on va le dire comme ça et que tout d'un coup, vous vous sentiez prêt, à le faire. Bah, écoutez, après vous avez totalement raison, il faut vous écouter. Voilà pour ce côté-là. Donc maintenant, on va regarder, ce que l'on vous dit, pour, les autres. Alors on avait, Saturne. Alors Saturne, qu'est-ce qui nous apprend Saturne sur vous? Alors, qu'est-ce que vous dit Saturne? Eh bien, on vous dit de fixer des limites, hein, mettez de l'ordre, soyez prudent, réfléchi, responsable, donnez-vous une structure et confrontez-vous à vos peurs. Donc, j'ai vraiment cette sensation de beaucoup de décisions, vraiment des choses importantes. Voilà, des choses qui vont vous apporter une stabilité. On a des aspirations à réformer, on est en train de faire évoluer les choses, on partage son expérience, ses projets, son sens de la solidarité. Ça aussi, beaucoup dans l'échange à millions. Vous avez envie d'échanger, vous avez envie de comme un professeur de pouvoir montrer, de pouvoir aider. Alors le bélier, tout feu, tout flamme, avec spontanéité, volonté, fougue, dynamisme, audace. C'est vrai que je vous sens très, très énergique en ce mois de mai à millions. Ça va partir dans tous les sens. Alors après, bah, il y a des opportunités puisqu'on dit que l'occasion fait le larron. C'est le moment des alliances ponctuelles. Soyez réactifs et saisissez les opportunités qui se placent sur vous, sur votre chemin. Donc moi, j'ai vraiment cette sensation pour beaucoup d'entre vous que vous allez avoir des opportunités professionnelles, des choses que vous ne pensiez pas, des choses qui vont être très très positives pour votre avenir pro, qui vont être là. Donc saisissez-les de manière à être vraiment prêt à saisir cette nouveauté dans votre vie. Alors, très positif donc pour vous, Lion, ascendant Lion, planète en Lion. Donc on va voir tout de suite ce que l'on vous dit, après d'ordre général. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en plus pour vous, Lion, ascendant Lion, planète à Lion? Bon, eh bien pour certains, un déménagement, hein, ça bouge, hein, de toute façon ça bouge beaucoup. Donc déménagement, départ, nouveau départ, ça me parle pas mal. On sent qu'effectivement, bah, écoutez, déplacement, voyage, voilà, donc beaucoup de choses qui bougent, qui changent pour beaucoup d'entre vous à millions, une envie de voir ailleurs quoi, en fait, hein. Alors quelque chose que vous pourrez mettre dès en place cet hiver, hein, c'est-à-dire que vous y pensez, mais vous commencez à le mettre en place, hein, c'était le projet, on va le dire comme ça. Il y aura effectivement, des opportunités. Alors moi, je ne parle pas d'accident dans ce cas-là, je parle vraiment d'opportunité parce que c'est quelque chose qui vient brutalement au moment où vous y attendez le moins. Tel un accident, hein, quelque chose que vous n'attendez plus et qui arrive sur votre chemin et qui fait: «Oups, mais c'est génial, c'est que du bonheur». Bah, c'est à peu près ce que je ressens pour vous. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive, donc ouvrez les yeux et saisissez les opportunités qui arrivent. Accepter toutes les invitations et sorties, et surtout professionnelles, hein, ça peut vous apporter effectivement un plus, hein. On a vraiment ce changement de foyer aussi qui ressort pas mal, hein, une envie de changer, d'aller ailleurs. Pour d'autres, une envie de construction, je vous disais, donc mariage, ça, il y a pas de souci, Pacs aussi, une envie d'officialiser, hein, ça m'a l'air d'être très important. Vous avez envie de penser à vous et de vous recentrer sur vous et vous avez bien raison, ami, à millions. Autre chose, quand on parle de mariage et d'union, ça peut être au niveau professionnel également, une alliance.
C'est-à-dire, par exemple, vous dire: «Tiens, si je m'allie avec lui ou elle, ou si je m'associais ou si j'étais dans cette association, ce serait bien». Alors, j'ai presque envie de vous dire: «N'ayez pas peur de perdre», parce que vous ne perdrez pas. C'est vraiment le message. Peut-être avez-vous, peur de lâcher certaines choses, liées à votre passé ou autre. Eh bien, n'ayez pas peur, les choses vont arriver beaucoup plus rapidement et positivement pour vous. Moi, j'ai le mot vainqueur. Donc effectivement, ça va vous demander de laisser partir des choses, même professionnellement et personnellement parlant, mais c'est nécessaire. Il y a bien la fin d'un cycle, hein, on ferme un cycle, on a envie de stabilité, on n'a plus envie, d'être volage, on a envie de voilà, vous voyez, de durer dans le temps. On a envie de quelque chose, on a envie d'une famille, vous voyez? C'est presque ça que j'ai envie de vous dire. On a envie d'une famille, on a envie de construction. On a envie de stabilité quoi, voilà, et on voit bien qu'il y a les échanges, on voit bien que c'est quelque chose où vous êtes prêt effectivement d'être, dans la sensualité, et vous voyez, il y a bel et bien une rencontre, quelqu'un qui viendra peut-être, vous donner des opportunités professionnelles, vous ouvrir à des choses, vous apporter quelque chose qui va vous permettre d'aller encore plus loin dans votre réflexion. C'est pour ça que je vous dis, il est tout à fait possible qu'on vous propose une association, peut-être à l'étranger, hein, pourquoi pas, ou dans un autre département. En tous les cas, il y a quelque chose qui est plutôt pas mal qui arrive pour vous, à Lyon, ascendant Lion, planète en Lion. Alors, nous allons voir ce que l'on vous dit pour vous, les lions. Quel est le message pour vous, les lions? Ben, ça saute, je l'apprends. Ayez confiance. C'est le maître mot, ayez confiance. Ayez confiance en tout ce que, on va vous donner, à tout ce qui va, venir, jusqu'à vous. Il y a vraiment, du bon, donc n'ayez pas peur, vraiment c'est le terme, n'ayez pas peur, avancez sur votre chemin en paix, voyez. Soyez en paix avec vous-même, les choses vont arriver tranquillement, calmement. Voilà, de toute façon, vous allez attirer à vous ce qui doit être attiré parce que justement, la paix, le calme, la tranquillité, la sérénité va vous apporter les opportunités. Et soyez en mode gratitude parce que ça va être vraiment quelque chose de formidable qui arrive à vous. Alors, vous avez toujours un petit peu peur, mais n'ayez pas peur. Je veux dire, c'est vraiment ne soyez pas dans les ténèbres, soyez dans la gratitude. Faites-vous plaisir. Pensez à vous, en fait. Je crois que l'essentiel, c'est ça, c'est de penser à vous. Je pense que parfois, vous vous oubliez. Et je pense que là, vous allez récolter le fruit de votre patience, le fruit de tout ce que vous avez fait. Vous allez enfin devenir souverain dans votre propre vie, c'est-à-dire bah, l'acteur de votre vie. Vous allez pouvoir, je dirais, acter des choses qui étaient nécessaires pour vous. Vous allez pouvoir enfin réaliser ce que vous aviez envie de réaliser. Donc pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Il y a vraiment ce côté de réalisation qui m'a l'air, entre guillemets, très importante et qui est limite, nécessaire. Donc voilà, moi j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose de bon, qui arrive pour vous. Donc accueillez-le, c'est vraiment très, très important et regardez bien ça, on a la réussite, la croissance sur vous. Donc n'ayez pas peur, il y a vraiment, du bon par le biais d'opportunités, par le biais de portes qui s'ouvrent et par le fait que vous avez surtout envie, de changer, envie d'aller ailleurs, envie de prendre pratiquement des risques, quoi. C'est ça qui est rigolo, c'est vraiment le côté, je suis prêt à partir à l'aventure. Allez, on continue. Quel est le message pour vous, Lion, ascendant Lion, planète en Lion, pour ce mois de mai 2020 d'un point de vue général? Donc très bon, puisqu'on parle de stabilité hein, quand même, hein, je le rappelle, hein. Création, naissance, donc on est bien sur quelque chose on est bien sur du renouveau, hein, c'est bien ça. On est bien sur la dualité, sur le mouvement, donc on voit bien que les choses bougent, hein, on a vraiment ce voyage, ces déplacements, et on a l'abondance. Donc on est bien sur une réussite complète et totale d'un point de vue professionnel ou personnel. On est bien aussi dans cette connaissance et dans cet apprentissage, donc peut-être avoir envie de reprendre des études ou peut-être faire une formation qui vous tient à cœur. En tous les cas, vous avez la motivation, vous avez la volonté de le faire, donc c'est important pour vous. Et on a bien aussi le message, un mal pour un bien. C'est comme si vous alliez trouver le bon remède, voilà, pour pouvoir y arriver.
Regardez ça, résurrection, transformation. Je vous dis, il y a vraiment ce côté, fin de cycle. On a l'endurance, on va tenir le long cours, hein, donc il y a vraiment cette fin de cycle qui arrive pour vous. Donc ne soyez rien ne vient à celui qui attend sans créer. Donc ne soyez pas dans l'inaction, même si vous créez par la pensée, c'est l'important. Et puis regardez bien, il y a bien un contrat d'âme, des âmes sœurs. Alors c'est autant ceux qui vont se marier, autant ceux à qui j'ai vu une rencontre qui va être très importante pour vous, autant ceux qui, professionnellement parlant, va trouver un partenaire ou une partenaire professionnelle. Voilà, donc c'est valable vraiment partout. Il y a vraiment que du bon pour vous, mes amis lions, ascendant lion et planète en lion. Voilà, donc on va terminer avec des charmes, voir un petit peu si ils vont nous confirmer cette belle, on va dire, belle apogée, hein, je dirais, puisqu'on voit bien que vous allez vers quand même quelque chose de plutôt sympathique. Alors, on mélange, tac, 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 tac. Allez, viens ici, tu t'ouvres, voilà, allez, hop. Alors regardez ça, on a vraiment la réussite totale, on a la belle protection sur vous et on vous dit effectivement d'ouvrir l'œil aux opportunités. Donc il y a vraiment quelque chose qui est là pour vous. On a vraiment la stabilité et la durée. Donc je sens que c'est vraiment une stabilité qui va se mettre en place. On voit bien effectivement qu'il y a cette notion, de transformation qui est bien présente. On voit aussi ce domaine, on va dire, du plaisir, hein, de l'harmonie. J'ai presque envie de vous dire, on a avec les abeilles, pour moi, on a le miel, donc on récolte ce que l'on a semé. On a vraiment l'harmonie, c'est vraiment ça. Il y a encore des choses qui bloquent, mais je pense qu'effectivement, vous allez trouver cette légèreté parce que on vous guide et c'est là où j'ai l'impression, on vous guide sur votre destinée. Il y a bien également des voyages, il y a bien le fait que vous vous recentriez sur vous-même, il y a encore bien les voyages, on a bien encore les plaisirs, la transformation et on a bien la réussite. Donc ça résume bien tout ce que je viens de dire, donc c'est plutôt très, très bien aspecté. Vous allez vous, recentrer sur vous et voir les choses par rapport à ce que vous souhaitez. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mai, et je vous dis, pour la prochaine vidéo là, à tout de suite puisqu'on va voir le domaine sentimental. À bientôt, au revoir.